C'est la troisième réception de la saison à Charles-Maton pour les joueurs de l'US Oyonnax. Oyonnax en quête de rachat après sa lourde défaite à La Rochelle le week-end précédent. En face, l'UBB est à la recherche de son premier succès à l'extérieur. Bordeaux qui se déplace dans l'Ain avec de la confiance après sa victoire séduisante face au leader montpelliérain. Oyonnax va ouvrir le score sur pénalité dans cette partie, mais c'est Bordeaux qui va se montrer le plus dangereux, notamment en conquête et en mêlée fermée. Illustration là avec cette mêlée à 5 mètres. Et cet essai de pénalité accordé par Monsieur Chalon qui va filer sous les poteaux. Le pack girondin emporte son vis-à-vis qui se met à la faute. Bordeaux mène 7-3. On va ensuite assister à un duel de buteurs dans cette première période. Botica va réduire le score. Ike va passer 3 nouveaux points. Et nouvelle occasion de scorer pour le meilleur réalisateur de top 14 à l'issue de la 5e journée. Une nouvelle fois, le pack de l'UBB domine celui de l'USO. 13-6 pour Bordeaux. Oyonnax va recoller un petit peu avant de rentrer au vestiaire. Sur le renvoi à Sobella et Prio par Tolaine, pénalité pratiquement face au perche pour Ben Botica. 13-9, c'est le score à la mi-temps en faveur de l'UBB. Et dès le retour des vestiaires, le tournant de cette partie avec ce plaquage-là à l'image de Maxime Vaux sur Marco Tolaine. Les esprits vont s'échauffer sur la pelouse de Maton alors que M. Chalon demande un arbitrage vidéo et on le voit sur cette image. Marco Tolaine qui retombe sur l'épaule puis sur la tête. M. Chalon applique le règlement. C'est carton rouge pour Maxime Vaux qui va laisser ses coéquipiers à 14 jusqu'à la fin de cette partie. Et tournant du match puisque l'UBB va en profiter pour planter un nouvel essai quelques minutes plus tard. Avec un nouveau tour de force en conquête, même si dans un premier temps la défense d'Oyonnax parvient à repousser l'échéance, la machine bordelaise se met en route. Et c'est Adrien Pellissier qui va pouvoir aplatir derrière la ligne. Et c'est accordé après recours à la vidéo. Ike ne transforme pas, mais Bordeaux a désormais la main sur ce match et va aller chercher l'essai du bonus avant l'heure de jeu. Après une succession de percussions devant la ligne, c'est finalement Cyril Cazot qui va trouver la faille et inscrire le troisième essai de cette partie pour l'UBB. La transformation passe pour Ike, 25-9 pour Bordeaux. Et à nouveau, dans le secteur de la mêlée, la domination outrageuse des hommes de Jacques Brunel. Et Houston, le troisième ligne, qui n'a plus qu'à se baisser pour aplatir derrière la ligne. 32-9 pour l'UBB. Mais l'Union Bordeaux-Bègles veut rendre une copie parfaite dans ce match et va profiter d'un nouveau ballon perdu par Oyonnax pour aller à dame. Le ballon là va filer vers les extérieurs et en surnombre, Jean-Pascal Barak qui va pouvoir aplatir en bout de ligne et en coin. Avec la transformation de Simon Ike, le score est porté à 39-9 en faveur de Bordeaux. C'est le score final d'ailleurs dans cette partie. Oyonnax n'a pas inscrit le moindre point. Première victoire de l'histoire de l'UBB ici à Charles-Maton. Victoire bonifiée en plus, alors qu'Oyonnax perd de précieux points à domicile et enchaîne une troisième défaite consécutive dans ce championnat.